reconnaissant. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Père éternel, nous voulons en ce matin te dire infiniment merci. Merci pour la vie. Père, en ce matin que tu as accordé à ton peuple que nous sommes. Ce matin encore, tu nous fais la grâce d'être dans tes parvis. Seigneur, pour apprendre de toi. Dieu, aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole et à la mettre en pratique. Éloigne de nous tout bruit du dehors, en sorte que ta parole qui est esprit et vie, que Père, cette parole puisse nous donner la vie en abondance. C'est en cela que nous nous mettons sous la couverture du sang de l'agneau et nous parlons aux forces des ténèbres, quelle que soit leur provenance, quelle que soit leur nomination. Nous ordonnons à ces esprits malins de dégager de ce lieu et de regagner les profondeurs de l'abîme au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue, divin roi, pour ta présence qui est effective. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies et que vos maisons soient comblées de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le thème que nous aurons ce matin à partager ensemble, c'est l'amour, la base de notre marche qu'avec Dieu. L'amour, la base de notre marche qu'avec Dieu. Nous ne sommes pas étrangers à la vie de Dieu. La Bible nous révèle en Jean, chapitre 3, le verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » De faire quoi? Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de par l'amour que Dieu s'est fait chair
Il est descendu vers toi, pécheurs que nous sommes, pour nous transmettre la vie. Donc l'amour est le fondement de notre vie chrétienne. Si tu t'es décidé à œuvrer avec Dieu, si tu t'es décidé à marcher avec Dieu, cette vie chrétienne que tu as embrassée, si elle n'a pas pour fondement l'amour, bien-aimé, tu risques de faire fausse route. Je parle là d'un vrai amour réel. Je ne parle pas d'un amour hypocrite. Je ne parle pas d'un amour où on dit sur les lèvres à son frère, à sa sœur, que je t'aime, et puis dans le cœur, prendre le temps de dépecer en morceaux ton bien-aimé. Cet amour que Dieu a exprimé, que Dieu a manifesté pour te communiquer la vie, ce matin, nous sommes encouragés, nous sommes exhortés à fonder notre relation avec Dieu sur l'amour. Si ta vie chrétienne a profondément l'amour, bien-aimé, ce matin, tu es sur la bonne voie. Mais si la vie chrétienne que tu as n'a pas profondément l'amour, bien-aimé, ce matin, je t'exhorte à reprendre la voie qui mène vers le Seigneur. Je me souviens, tout petit, j'ai assisté à une scène dans mon village. Bon, on a un de nos anciens, un notable qui est décédé dans mon village. Et puis, bon, il n'est pas tombé malade, hein, le matin, il était assis, il dit, non, je sens une douleur dans mon ventre. J'ai mal. Les enfants l'ont soulevé, on l'a amené à l'hôpital. Et puis, quelques minutes après, on apprend que le vieux est décédé. Et ça a étonné tout le village. Bon, les jeunes de la localité, eux, ils ont résolu aller à la recherche de ceux qui l'ont tué. Bon, comme aussi le monde a son système à certaines pratiques, ils ont mis la pratique en jeu. Et puis, il y a un vieux qui jouait dans la localité avec tous les jeunes. Nous tous, on jouait avec lui. Matin, midi et soir, on est avec lui. On va chez lui à la maison, on mange avec lui. Et quand les gens ont mis leur pratique en jeu, c'est ce vieux-là qui a été saisi pour dire que c'est lui qui a tué son frère. Il dit, moi, comme ça, je vais pratiquer la sorcellerie. Non, vous êtes trompé. Les gens ont dit, bon, c'est vrai que tu dis qu'on s'est trompé ou pas, ce qui est sûr, allons dans la maison, on va te déposer. Et puis le matin, on y va prendre la preuve, mets ça dans tes yeux. Si ce n'est pas toi qui l'as tué, c'est gloire à Dieu. Si c'est toi qui l'as tué, tu vas aussi désigner ceux avec qui tu as pratiqué la chose. Et les gens l'ont pris. On l'a envoyé dans la chambre du défunt. Il n'a même pas fait 30 minutes. Il lui a dit, non, moi, dans mes yeux, vous allez mettre la preuve dedans. Ce n'est pas moi. C'est moi qui l'ai tué. Mais je ne l'ai pas tué seul. Nous sommes nombreux. Mais lui qui me suit, lui qui est mon partenaire, je vais le désigner. Lui aussi, il va aussi appeler ses partenaires. Et voilà comment il a désigné le second. Mais le second qu'il a désigné, ce qui m'a marqué, depuis le jour où ils ont annoncé que ce vieux est décédé, c'est ce vieux-là qui s'est fait remarquer dans les pleurs. Le monsieur pleurait tellement comme si on avait déversé un seau d'eau dans ses yeux. Il était assis, il s'est adossé au mur, et puis il pleurait. Ah! C'est que vraiment ce vieux aime vraiment le vieux qui est décédé. Gars, pleurs qu'il faisait là, ce n'était pas vrai pleurs. Maintenant, le premier qui est tombé, lui, il était assis dans la foule. Et il dit, non, c'est appelle-moi l'homme là. C'est avec lui qu'on a fait la chose. Et ils sont allés prendre le vieux là. Maintenant, quand il est arrivé, et que moi je l'ai vu
au nombre de ceux qui ont fait le mal, je me dis, ah, vraiment, cette affaire de la chose là, c'est pas bon. Comment ce vieux qui est en train de pleurer, et puis nous tous, on avait pitié de lui, pour nous, on s'est dit, ah, vraiment, son frère est vraiment mort, voilà pourquoi il pleure. Gars, c'était autre chose. Donc, ce matin, pour te dire quoi? L'amour dont il est question ce matin, ce n'est pas cet amour hypocrite qui consiste à faire croire à mon frère, à ma soeur, que je t'aime, et puis, dans le cœur, on prend un couteau et on dépèce son frère. Ça, c'est un amour hypocrite. Ce matin, ce n'est pas de ça il est question. Dieu, qui nous a mis au monde, qui nous a créés, quand il a manifesté son amour, cet amour a été palpable, c'est concret. Il s'est donné lui-même. Et de par sa mort, aujourd'hui, tu reçois la vie dans ta chair. N'est-ce pas? Alors, donc, bien aimé, ce matin, il sera question de cet amour réel, cet amour vrai, cet amour vivant. Quand tu l'as en toi, tu ne peux pas être indifférent à la vie de ton frère qui souffre, à la vie de ta sœur qui est dans les chaînes, et même à la vie de ton assemblée. Quand Dieu est dans un cœur, on ne peut pas rester indifférent quand il y a des soucis dans la maison du Seigneur. N'est-ce pas? Alors, l'amour, c'est quoi? C'est quoi l'amour? C'est tout simplement, c'est un élan de cœur vers ce qui l'attire et le retient. C'est un élan de cœur vers ce qui l'attire et le retient. Dans la Bible, on a pas mal d'exemples dans la Bible. Il y a des référents bibliques qui nous révèlent cet amour. Il y a des référents bibliques qui nous amènent à identifier cet amour. Quand quelqu'un a en lui cet amour, il y a certaines actions, il y a un certain comportement que ce frère ou cette sœur manifeste. Amen. Voyez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ainsi est identifié le cœur de cet homme ou de cette femme qui croit avoir cet amour dans son cœur. Je ne peux pas dire que j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur et puis être indifférent par rapport à une certaine action. Tout à l'heure, il a essayé d'identifier ce caractère, ce cœur qui vit l'amour, ou bien qui vit dans l'amour. Quand quelqu'un a l'amour dans son cœur, quand cette femme manifeste dans sa vie ce caractère d'amour, la Bible ce matin nous révèle qu'un tel cœur est patient. Un tel cœur est comment? Patient. Par exemple, on peut venir à l'église. On peut soit avoir un sujet de prière. On peut soit s'accorder avec ses frères et sœurs pour dire, bien-aimé, soutenez-moi par rapport à mon sujet. Et tu mets tes frères et sœurs à prier. Accorde avec toi pour intercéder par rapport à ton sujet. Pour le fait que nous croyons que lorsque 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose à Dieu et que ces 3 personnes verront
cette chose est réalisée, l'enfant de Dieu que nous sommes, on doit apprendre à faire confiance à... On doit apprendre à faire confiance à Dieu. On doit apprendre à être patient. Dans la vie courante, dans la vie chrétienne, il y a certains chrétiens qui ne sont pas patients. Là, ils veulent dès que. C'est ça, non? Ouais, on m'a dit qu'ils ont eu une église vivante où il y a prié et que Dieu exauce. Maintenant, dès qu'il met ses 2 pieds à l'église, la personne veut que automatiquement, dès qu'il a mis ses 2 pieds, il faut que le sujet pour lequel j'ai élevé la voix, que Dieu agisse immédiatement. La Bible dit, cet homme, cette femme, qui a un caractère d'amour, qui a une vie d'amour, a dans sa vie ce qu'on appelle la patience. Frère, sœur, c'est pourquoi ce matin, je voudrais t'encourager à cultiver dans ta vie cette qualité qu'on appelle la patience. Deuxième qualité, est pleine de bonté. Si vous voulez, on peut expliquer la bonté comme une personne serviable. Comme une personne serviable. Vous me suivez? C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est toujours à la recherche de bonnes œuvres qui pourraient faire du bien aux autres. Quand il pose une action, quand il regarde, quand la personne parle, c'est dans l'intérêt communautaire. La personne pose cette action pour faire du bien à son entourage. Elle ne fait rien dans son propre intérêt. Lorsqu'elle pose une action, lorsqu'elle intervient, c'est dans le souci d'aider son entourage. Amen. Amen. Donc elle est comment? Pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. Troisième qualification. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. C'est-à-dire quoi? Dans le mot envieuse, il y a quel mot dedans? Il y a quel mot dedans? L'envie. C'est des gens qui veulent toujours tout avoir. Elle ne peut pas être à côté. Tu vas faire un cadeau à un frère, à une sœur. Oh, tu peux être assis à côté et on peut faire un présent, ou bien on peut accorder un présent à un autre. Mais ceux qui sont envieux, parfois ils sont dérangés. Leur attitude, on peut les reconnaître quand il s'agit d'aller au marché. Qui a une fois allé au marché de Sarcelles? Moi, je suis le premier. D'accord. Soit tu prends le temps de dire à ton chéri, comme aujourd'hui c'est le marché, je vais prendre un peu de jetons, un peu de monnaie, soit moi 50 €, pour aller acheter un peu de poisson, un peu de tomates, pour venir faire notre sauce du jour. Et ton chéri te remet l'argent. Arrivé au marché, toi qui es allé au marché dans l'intention de te procurer quoi? Un peu de poisson, un peu de tomates, pour faire ta sauce, finalement, tu vas te retrouver dans plusieurs magasins à Sarcelles. Tu vas les soulever, les chaussures. Tu vas les soulever, des robes. Tu vas les soulever, des pailles. Or, tu t'es allé dans l'intention de t'acheter quoi? Un peu de poisson. Venir faire ta sauce. Mais comme tu vis dans ce qu'on appelle l'envie, comme tu veux tout détenir dans ta vie, toi qui vas pour te procurer d'un peu de poisson, tu vas aller t'endetter au marché. Du poisson, tu vas traverser, aller voir un commerçant pour échanger avec le commerçant. Finalement, toi qui étais allé avec 50 € au marché, avant de revenir, tu vas t'endetter avant de venir donner la dette à ton chéri à la maison. Ce n'est pas bon. Une telle vie, on doit apprendre à réglementer notre façon de vivre. La Bible dit,
un homme, une femme, un chrétien, un enfant de Dieu qui a une vie d'amour dans son foyer intérieur, la personne n'est pas envieuse. Elle peut être à côté et on peut faire un cadeau à un autre. Mais il y a des gens aujourd'hui, si elle est à côté et que tu donnes au moins un petit billet de soit 50 € à une soeur pour dire « Ah, Dieu m'a mis à cœur pour te donner ça. » Tu as créé pour un comme ça. Elle va commencer à t'acculer pour dire « Oui, pour moi aussi. » Si tu ne fais pas attention, elle va t'en vouloir pour le fait que sous ses yeux, tu as accordé un présent à une soeur ou à un frère. Ce n'est pas une bonne manière de vivre. Ce n'est pas une bonne manière de faire. Chrétiens que nous sommes, si nous avons la vie de Dieu en nous, nous pouvons être à côté et un frère, une soeur peut faire un présent à un autre frère. On ne doit pas faire de ça un problème. Ce matin, Dieu te dit, si véritablement tu te dis, ce croyant qui a dans sa vie la vie d'amour, tu dois éviter d'être envieux. Tu dois éviter d'être envieux. 4e. La charité ne se vante point. La charité, un homme qui a un caractère d'amour ne se tape pas la poitrine. Que c'est moi. Si moi je ne fais pas, personne dans cette église ne peut faire ça. C'est grâce à moi que telle personne vit. C'est qu'elle porte là. Ça, c'est mon œuvre. Vous voyez, la celui qu'elle a porté là, ou même la celui qui l'a porté, ça, c'est l'œuvre de M. Tan. Ce n'est pas bon. Le fait de te taper la poitrine, te vanter là, ce n'est pas chrétien. Le chrétien ne se vante pas. Quand un chrétien agit, quand un chrétien parle, c'est dans l'intention de glorifier le Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, tout acte que nous posons, c'est dans l'intention d'honorer Dieu. C'est dans l'intention de glorifier Dieu. C'est dans l'intention d'amener Dieu à être honoré. Mais si tu prends la place de Dieu pour te vanter, pour prouver aux gens que c'est toi qui es quelque chose, bien aimé, tu es en train de quitter sur la voie qui mène au ciel. Ce n'est pas bon. On se suit? Ce n'est pas... Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas... Ok. L'autre verset? Elle ne s'enfle point d'orgueil. Pas d'orgueil. Ça se rapproche. Hein? Un homme qui a un caractère d'amour n'est pas orgueilleux. La plupart des comportements que nous avons dans les maisons, c'est l'orgueil qui nous pousse parfois à pécher. C'est pas l'orgueil. Là où on doit se faire voir, on veut que ceux qui sont autour de nous comprennent que c'est nous qui sommes quelque chose. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Arrêtons ça. Arrêtons ça. L'orgueil n'est pas bon pour ta vie. L'orgueil n'est pas aussi bien pour ma vie. Arrange-toi, bien-aimé, à bannir de ta vie ce que la Bible ce matin a dénommé l'orgueil. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont endettées dans certains problèmes par orgueil. Soit ils vont quelque part, ou soit un parent est décédé, ou il doit donner sa petite contribution pour dire, ah, pour le parent qui est décédé, ah, mes parents, je vous donne ça pour ma petite contribution. Mais comme la personne est orgueilleuse, elle va prendre le bagage, mais ça sur sa tête. Ça, c'est mon corps. Ça, c'est mon papa qui est décédé. Alors, gardez le corps pour 3 mois. Comment ça se fait bêter, hein? On peut garder un corps pour 6 mois ou 4 mois, 1 an, dans l'intention de s'organiser. Mais toutes ces dépenses que tu es en train d'engager, c'est pourquoi? Pays guéré, pays gourou, pays, ou encore, pays bêté. C'est l'orgueil. Un homme est mort, on dit non, gardez-moi le corps. On dit non, son fils, sa fille est en France. Son fils est en France, sa fille est en France. Alors vous me gardez le corps, on va enterrer ce corps d'ici 2 mois. Tu dis aux gens de garder le corps d'ici 2 mois. C'est pourquoi? Et parfois on s'en paye des bœufs
Et on va tuer 3 bœufs. On dit à sa fille a parlé, son fils a parlé. Maintenant, tuer 3 bœufs. Quelle est ta source de provenance? L'argent que tu vas dépenser là, tu vas prendre ça où? Et certains sont s'endetter. Ils vont à la banque. Ah, mon conseiller, est-ce qu'il peut avoir un prêt de 5 000 euros? Mais les 5 000 euros, tu prends, ce n'est pas cadeau. Après ta funérailles, là, après ta cérémonie d'orgueil, là, tu vas venir pour rembourser. Et maintenant, le remboursement, tu vas commencer à s'attaquer à des gens. Ah, moi, je n'ai pas d'habit, vous m'encaissez. Mais qui t'a obligé à aller prendre le cercueil sur ta tête? Qui t'a obligé à aller t'endetter au village? Qui t'a obligé à aller prendre tout le village en bail pour les nourrir? Ton père est décédé, organise-toi avec tes frères, avec tes soeurs, amène les gens et les autres, amène chacun à apporter sa petite contribution. Mais tu veux te faire voir pour prouver que toi aussi tu es là. On dit il est venu. On dit son fils est en France. Est-ce que être en France est synonyme d'avoir l'argent? Je dis, vous qui êtes ici en France, est-ce que ça veut dire que vous dormez sur l'argent? Vous dormez sur l'argent? Mais c'est que tu n'as pas. Comment tu peux aller prouver à tes parents que votre fils est en Europe, alors il a beaucoup d'argent? Il va payer 2 bœufs. Il dit il va payer 2 bœufs. D'accord, c'est 1. Deuxième, la morgue. Les frais de la conservation, il faut aussi payer. Ou on doit prendre un petit cercueil de 150 000. Il dit non, maman m'a coûté cher. Mon papa m'a coûté cher, il faut que je prouve. Tu vas prouver à qui? À qui? Et non, prenez-moi un cercueil de 1 500 000. Moi, j'ai suivi une scène. J'étais dans une zone en Côte d'Ivoire et j'ai perdu un oncle. J'arrive. La scène que j'ai vue, je me suis tué en même temps. Il est malade dans mon coin tranquillement pour les regarder vivre. Vous vous rendez compte? L'homme qui est décédé, ils sont allés louer des gens au Ghana. Ils ont loué des gens, des techniciens au Ghana. Et l'homme qui est mort là, ils ont travaillé en sorte qu'ils l'ont fait asseoir dans une chaise. Si on ne t'a pas dit que c'est l'homme qui est décédé qui est assis là, tu ne peux pas croire. Il est assis dans une chaise avec son kita sur lui. Et il est assis là. Comme si c'est lui-même son vivant qui est là. Mais tout ce que tu fais là, ton papa là, il est décédé. En le mettant debout, en le mettant en haut, en le mettant dans un cercueil d'1 500 000, de 1000 manières, la terre va s'ouvrir pour être enterrée. Et l'orgueil te pousse à aller t'endetter inutilement, cadeau. Parce que tu es orgueilleux. Ça, c'est l'orgueil qui pousse les gens à s'endetter là où on ne doit pas s'endetter. Et on vient dire non. Hey, on dit son fils arrive. Et il va commencer à marcher comme s'il est le roi des rois dans le monde ici. Alors que l'argent qu'il envoie, c'est l'argent qu'il a prêté pour aller enterrer sa maman. Moi, j'aimerais quand même que, c'est vrai, elle est décédée. Paye ce qu'il faut payer. Tu l'enterres simplement. S'il y a de l'argent qui reste, bien aimé, le peu qui est resté là, remets ça aux parents qui sont en vie, ils vont manger. Mais tu prends tout l'argent que tu engloutis dans quoi? Dans le sol. Ah, c'est l'orgueil qui fait ça. Et la plupart des dettes que nous avons dans nos maisons, c'est à cause de quoi? L'orgueil. C'est l'orgueil. Et ça nous tue. Et on ne prend pas le temps d'analyser pour dire, cette façon de faire, cette façon de vivre n'est pas bonne. Il faut que j'apprenne à vivre selon mes moyens. Il faut que j'apprenne à m'habiller selon mes moyens. Il y a des gens qui vivent au-delà de leurs capacités. Bien aimé, ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça. C'est les choses que tu as commencé depuis des années, aujourd'hui, qui t'ont induit en erreur. Il faut arrêter au moins ça. Corrige ta vie pour te permettre demain d'être heureux dans ta vieillesse. C'est comme on dit quand on dit aux gens de ne plus se mettre les chaînes, les faux cheveux, les bagues, tous ces bagues que vous mettez sur les doigts, que moi j'ai porté milliards, c'est pourquoi.
Mais il a porté milliards. Il a mis des bagues, il a mis des chaînes. Quand il met chaîne, ça tombe sur ton nombril ici. Tout ça là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Tu veux te faire voir. Tu veux te faire voir à qui? À qui? Bah, tu mets des milliards, tu mets des chaînes qui quittent le cou, qui tombent sur ton nombril ici. Et maintenant, quand tu marches, on dirait le patron de la terre. Tout ça là, c'est pourquoi. Ce comportement, c'est pourquoi. C'est l'orgueil qui nous amène à avoir un tel comportement. Un repas même qu'on mange où on doit dépenser 30 € pour le fait que tu es orgueilleux, tu dilapides. Et quand on dit viens dans la maison de Dieu, c'est là que tu trouves que c'est mauvais de donner. Mais quand c'est vous donner au Dieu là-bas, là, tu dis que c'est trop dépensé. N'est-ce pas? Mon frère, ma soeur, pardon. Change d'attitude. Change de comportement. Ça là, ça ne t'amène à nulle part. Ça va te déstabiliser. Ça va t'appauvrir. Et puis demain, à ta mort, tu n'auras rien à présenter. C'est pas bon, il faut arrêter ça. Ça peut aller. Est-ce que tu me suis très bien? Dieu dit, quand quelqu'un dit, il a un caractère d'amour. Si toi-même tu aimes ta propre vie, si tu aimes ta nature, dans ta vie, il faut bannir ce qu'on appelle l'orgueil de ta vie. L'orgueil n'amène à rien. L'orgueil déstabilise. L'orgueil va t'induire demain en erreur. La plupart des gens qui ont connu, sur peut-être 10 problèmes, tu vas fouiller, il y a 8 qui sont causés par quoi? Par l'orgueil. Parfois, tu es en conflit avec ta femme, ou tu es en conflit avec ton mari, ou tu te rends compte que soit madame a raison, au lieu de chercher à te rabaisser pour dire, ah chérie, vraiment ce que j'ai fait hier, ce n'est pas bien, mais tu es dans ta chair. Tu veux prouver à la pauvre que toi aussi tu es là. Pourquoi moi je n'ai pas? Et puis elle parle. Mais est-ce que tu es Dieu? Tu es Dieu? Mon frère, tu es Dieu? Tu es humain, tu es mortel. L'homme qui est mortel doit apprendre à reconnaître sa faiblesse. Tu es mortel, tu as fait une faute. Va faire ton partenaire pour dire, mon frère ou ma soeur, l'acte que j'ai posé hier n'est pas une bonne action. Et puis tu lui prends tes excuses, mais tu te mets dans ta chair d'orgueilleux pour le piétiner. Ou ça pas, tu peux, il y a un certain qui prend le col. Tue-moi aujourd'hui, il faut me tuer. Mais en prenant ces cols-là, toi-même tu es convaincu que tu peux faire quelque chose devant la personne. Bien-aimé, pardon. Changeons d'attitude. Frère, il faut continuer à voir. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Quand l'amour est dans un cœur, la personne vit d'une manière simple. Elle vit dans la vérité. Elle vit selon ce qu'elle voit. Elle ne mène pas une vie de malhonnêteté. Ce que tu as vu, si c'est du noir, dis que c'est du noir. Si c'est bleu, c'est du bleu. Là où tu crois que ce n'est pas bien, sois humble pour dire que voilà ce qui s'est passé réellement. Mais les gens apprennent à vivre dans la malhonnêteté. Là, tu es malhonnête. Comment une vie malhonnête va prétendre gagner l'éternité avec le roi des rois? Or, la Bible dit qu'en Christ, Jésus n'a jamais péché. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais été malhonnête. Mais toi, tu vis dans la malhonnêteté. Et tu crois que tu es disciple du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on a fini avec cette vie de malhonnêteté? Avons-nous fini avec cette vie d'orgueil? Avons-nous fini avec cette vie de se vanter? Tu aimes te vanter. Frère, continue. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche pas son intérêt. C'est dans l'intérêt de tous. La Bible dit dans Philippiens, au reste, que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, soit quoi? Soit l'objet de vos pensées. Un chrétien qui pose une action, il faut poser l'acte dans l'intérêt du Seigneur. Tu veux parler à un frère, tu veux parler à une sœur. La parole que j'avance, je dois avancer une telle parole dans l'intention d'honorer le Seigneur. Que ce qui est vrai, que ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui est honnête, soit l'objet de vos pensées. Comment se fait que nous avons dit, on a fini avec le monde, on a fini avec le péché, on a fini avec le désordre, et on vit encore dans la maison de Dieu, on a traité en cachette cette vie chrétienne qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Alors que nous partons allègrement vers l'éternité, nous partons vers le ciel, nous partons vers ton jugement. Or, cette vie que tu mènes, si elle n'a rien à voir avec le Seigneur, bien-aimé, un matin, tu vas atterrir en enfer. Or, tu as fait déjà le plus grand sacrifice. Tu as fui le monde, tu as fui le péché, et tu es venu t'accrocher au Seigneur. Maintenant, étant dans la maison de Dieu, la Bible dit, on doit apprendre à pratiquer la vie d'amour. On doit apprendre à porter sa sœur, à porter son frère dans son cœur. Si ton frère n'a pas de place dans ton cœur, cela suppose que tu as régné le Seigneur. Bien-aimé, pardonnez. Par les compassions du Seigneur. Pardonnez. Revoyons notre façon de faire. Revoyons cette manière de vivre. Revoyons cette mauvaise manière d'agir dans la maison de Dieu. Dieu qui t'a conçu, qui t'a aimé, la Bible dit, il a manifesté cet amour. Et c'est par l'amour, aujourd'hui, tu es parvenu à sa connaissance. Et toi également, ce matin, il t'exhorte d'avoir aussi dans ta vie cette vie d'amour. Il t'encourage à avoir la vie d'amour. Car quelqu'un qui n'a pas une vie d'amour, cela veut dire qu'il n'a jamais connu, Dieu. Que Dieu nous bénisse. Allons-y, mon frère. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point, continue. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne pas le mal. Et on dit, il y a des gens qui sont experts dans les soupçons. Dès qu'on voit un frère, il dit, parce qu'il me regarde, on dirait que... Et c'est toi qui vois le mal partout. C'est toi qui vois le péché partout. Mais tu as quel genre de comportement? Toi, tu dis que tu es la vie de Dieu, et c'est toi qui bavardes, c'est toi qui calomnies, c'est toi qui vois le mal partout dans la vie de tes frères. Bien-aimé, c'est que tu ne veux pas dire devant ton frère, devant ta soeur, arrête de le dire derrière ton frère, derrière ta soeur. Est-ce que vous me suivez très bien? On est devenu chrétien, on doit être à mesure de m'arrêter au-devant de mon frère pour dire l'acte que tu as posé hier, à cet instant-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà ce que tu as fait, je n'apprécie pas ça. Alors, ce que tu dis, si le frère n'est pas d'accord, il va continuer. S'il est d'accord, il va te repentir, c'est pas fini. Mais tu le laisses, tu vas derrière lui, bavarder, le critiquer, prendre un couteau, le dépecer en petits morceaux, le déposer dans une casserole. Oh, il ne reste même à le préparer. Ça, c'est quelle vie chrétienne, ça? Ça, c'est une vie chrétienne? Non. Maintenant, les actions que tu avances, les actions que tu poses, les paroles que tu avances, est-ce que tes arguments tiennent devant ce que tu dis? Tu as vu un frère qui a posé une action, tu te rends compte que l'acte que le frère a posé n'est pas une bonne action. Va vers ton frère, tu prends la Bible pour dire, bien-aimé, je suis venu te voir par rapport à ça, 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 ça. Comme nous sommes des chrétiens et que nous travaillons à notre salut, bien-aimé, je t'encourage, une telle action, il ne faudrait pas que tu la recommences. Parce que en demeurant dans une telle action, cela va t'entraîner en enfer. On laisse ça, on laisse la Bible, on laisse même le frère, et on va dans un milieu éloigné ou caché, et toi tu t'assois à calomnier ton frère du matin au soir, du soir au matin. Ce que tu fais là, c'est une vie chrétienne ou bien c'est une vie païenne? C'est païen mais c'est chrétien. Ça c'est païen, c'est pas chrétien. Ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est appréciable, c'est ça
qui doit être la vie des chrétiens que nous sommes. Ne copions pas le diable. Ne copions pas le diable. Par le caractère du diable, il invente, il accuse. Or, Dieu la Bible l'appelle l'accusateur, le calomniateur. Or, nous avons reçu de Dieu la vie de Dieu. Nous avons reçu de Dieu le Saint-Esprit. Ayant en nous la vie de Dieu, chacun doit apprendre à avoir le caractère de Dieu. Soupçonnez ton frère là où il n'y a pas de péché. Soupçonnez ta soeur là où il n'y a pas d'erreur. Tu es en train de te charger d'un gros bagage que tu ne pourras pas supporter. Bien-aimé du Seigneur, je t'en supplie, par les compassions de Dieu, apprends à mener ta vie chrétienne d'une manière simple. Éloigne-toi de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Quand quelque chose n'est pas la gloire de Dieu, bien-aimé, il faut t'en abstenir. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Or, ça fait déjà des années, nous sommes venus à l'église, n'est-ce pas? Qui a déjà 5 ans de conversion? 5 ans. Elle n'a pas 10 ans. Qui a un jour de conversion? Il n'y a pas un jour. Qui a un mois de conversion? Il n'y a pas un mois. Ça veut dire que nous sommes déjà des anciens. Alors, étant des anciens, on doit apprendre à se conformer selon quoi? Selon la parole de Dieu. C'est en se conformant à la parole de Dieu qu'on dira de nous que nous sommes devenus des véritables enfants de Dieu. Frère, continue. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit point de l'injustice. On est en train de faire du tort à un frère qui n'a rien fait, à une soeur qui n'a rien fait, et tu es d'accord avec ça. Parce que tu es la multitude. Comme toute la salle acclame de l'injustice, toi aussi tu les suis. Non. Si le frère qui est accusé, qui est indexé, s'il n'a rien fait, je ne suis pas obligé de suivre la foule pour condamner mon frère. Avant que tu ne condamnes quelqu'un, il faut avoir des pièces à conviction. S'il n'y a pas de pièces à conviction, bien aimé, il faut fermer ta bouche. Le fait de critiquer quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a pas commis de crime, tu t'associes aux gens pour le calomnier, bien aimé, tu es en train de te charger de péchés inutiles. Et regardez la croix de Golgotha, les 2 brigands et Jésus. Eux, ils ont été identifiés comme des brigands. Ils ont été reconnus comme des experts dans des agressions. Ils ont été reconnus comme des voyous. On les a attrapés et les 2 ont été envoyés à la croix. Et puis injustement, on se saisit de Jésus, on l'amène aussi à la croix. Et puis un des brigands se met à dire à Jésus, toi tu n'as pas dit que tu es fils de Dieu. Ce n'est pas toi qui faisais les miracles. Ce n'est pas toi qui te faisais boire partout que tu es enfant de Dieu. Alors si tu es vraiment fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Il dit de Jésus, quelqu'un qui n'a rien fait, quelqu'un qui n'a jamais menti. Un brigand lui dit, toi tu te disais que tu étais enfant de Dieu, non? Tu te le faisais des miracles, non? Alors mon frère, le temps est arrivé de faire mettre des miracles. Sauve-nous et sauve-toi et sauve-nous. L'autre a dit, mon ami, tu n'as pas peur de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Nous là, notre sort, on le mérite. Notre crucifixion là, on le mérite. Parce que nous sommes des voleurs. Nous sommes des tueurs. Nous sommes des brigands. Nous sommes des malfaiteurs. Mais lui là, il est en train de souffrir injustement. Les gens sont en train de le persécuter injustement. Les gens sont en train de le percer injustement. Et après, il dit à Jésus, Maître, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus a dit quoi? Mon ami, aujourd'hui, aujourd'hui même, nous deux, on sera au paradis. Nous deux, aujourd'hui, pour le fait que tu m'aies reconnu comme un juste, comme un homme sans péché, sans défaut,
comme un homme qui n'a rien fait de mal et qui est crucifié injustement, nous deux là, aujourd'hui, on sera au paradis. Bien-aimé, toi. Toi qui parles toujours en mal contre les gens. Tu es toujours le premier, mais la première. À voir le mal partout. Parce que tu as tes yeux pour voir les péchés des autres. Mais tu n'as pas Dieu pour voir toi-même tes propres péchés. Quand c'est pour les autres, tu es premier. Tu parles facilement. Tu parles avec beaucoup de sérieux. Mais est-ce qu'une fois tu t'es assise ou tu t'es assis pour dire, moi-même qui parle là-haut, quelle est ma vraie nature? Dans tout ce qui se passe là, je suis vraiment mauvais. Prends aussi un temps pour aussi te juger toi-même. Mais quand on dit c'est Paul, Paul est mauvais. Quand on dit c'est Christiane, Christiane, cette femme-là. Mais toi-même qui aimes juger les gens, quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Est-ce que tu es propre vis-à-vis du Seigneur? C'est pourquoi ce matin, Dieu dit de ne pas apprendre à soupçonner le mal là où il n'y a pas de mal. Il ne faut pas accuser un frère, il ne faut pas accuser une soeur qui ne t'a rien fait. La personne ne t'a rien fait. Tu n'as aucune preuve pour condamner la personne. Si tu n'as aucune preuve contre quelqu'un, bien aimé, si tu n'as rien à dire, je préfère que tu te taises que de te charger des péchés inutiles sur ta vie. C'est clair? Est-ce que cela est clair? Si tu dis que dans ta vie, tu as l'amour de Dieu, que tu es devenu chrétien et que tu as reçu le caractère de Dieu, tu as reçu la nature de Dieu, tu as reçu la vie de Dieu, bien aimé, il faut éviter de soupçonner le mal dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs. En le faisant injustement, la Bible dit que tu es en train de te charger des péchés inutiles. On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce matin, je voudrais t'encourager à vraiment rechercher ce caractère d'amour. Quand quelqu'un a un caractère d'amour, il fuit le péché. Il fuit cette vie de compromission. Il fuit cette vie qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Il ne s'associe pas aux malfaiteurs. Il ne s'associe pas aux moqueurs. Il ne s'associe pas aux brigands pour calomnier le Seigneur. C'est clair? Sommes-nous des enfants de Dieu? Oui. Mais avons-nous le caractère de Dieu? Si tu n'as pas le caractère de Dieu, bien aimé, tu n'es pas sur la bonne voie. Tu es sur la voie de la perdition. Tous les enfants de Dieu qui sont nés, à qui Dieu a accordé sa vie, à qui Dieu a accordé son esprit, on doit tous apprendre à marcher comme Christ a marché. À parler comme Christ a parlé. À penser comme Christ a pensé. Ne vivons pas une vie contraire à celle du Seigneur. Car nous sommes la photocopie de Dieu. Comme nous sommes la photocopie de Dieu, raison pour laquelle nous sommes appelés Petit Jésus. Alors, on t'appelle Petit Jésus. On t'appelle Petit Christ. Celui qui marche comme Jésus. Celui qui parle comme Jésus. Celui qui raisonne comme Jésus. Celui qui enseigne comme Jésus. Celui qui se comporte comme Jésus. Et puis, dans ta façon de faire, il y a une contradiction. Il faut arrêter ça, mon frère. Pardon. De par ta vie de contradiction, tu es en train de dénigrer le Seigneur. À cause de ton comportement, les gens vont blasphémer contre Dieu. Parce que ce que tu es et ce que tu vis, ça fait deux choses. Ce n'est pas bon. Ce que tu vis et ce que tu es, ou ce que les gens disent de toi, ça doit te conformer. Ça peut aller? Sommes-nous des enfants de Dieu? Sommes-nous des chrétiens? Avons-nous reçu la vie de Dieu? Alors, si nous avons la vie de Dieu en nous, apprenons à nous conformer selon la parole de Dieu. Quand il dit, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour
expert en... Tu n'as pas de temps pour calmer quelqu'un. Au lieu de calomnier ton frère, au lieu de parler mal contre ta soeur, je t'exhorte ce matin, au lieu de mal parler ton frère, mets-toi à genoux plutôt pour prier pour ton frère, pour que le Seigneur le ramène sur la bonne voie. Sur le temps de bavardage, les temps de calomnie, tu es en train de te charger, bien-aimé, du péché inutile. Arrêtons ça. Nous avons reçu la vie de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, il y a des avantages pour cet enfant de Dieu, pour ce chrétien, pour cette chrétienne qui mène la vie chrétienne comme cela se doit. Il y a des avantages, il y a des bénéfices. Il y a tellement de références bibliques. Mais ce matin, j'ai sélectionné 2 dans le livre de Jean, chapitre 14, du verset 21 au verset 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est vrai. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tu feras ce que Dieu te promet. Il dit, toi et moi, ce matin, il nous révèle au verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Les commandements de Dieu ne sont rien d'autre que la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu et qui vit en conformité selon la parole, la Bible dit, un tel homme, une telle femme aime le Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est pratiquer sa parole. Aimer le Seigneur, c'est se conformer selon la parole de Dieu. Dire que j'ai connu Dieu, je suis devenu chrétien, je suis enfant de Dieu. Il dit, si tu te dis enfant de Dieu et que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, la Bible dit que tu n'as jamais aimé Dieu. Aimer Dieu est égal à la mise en pratique de sa parole. On peut continuer? Et il dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et celui qui m'aime, ce qui sous-entend, celui qui mettra sa parole en pratique sera aussi aimé par qui? Par Dieu. Lorsque nous avons reçu la parole, si nous vivons la parole, si nous respectons la parole, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, Christ dit, nous sommes en train de démontrer que nous l'aimons. Aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Et il continue pour dire, si quelqu'un pratique la parole, ce dernier qui pratique la parole sera aussi également, il sera aimé par qui? Par son Père. Donc le fait de ne pas pratiquer la parole, ça veut dire que tu ne seras pas aimé par qui? Par le Père. Si tu veux que le Père t'apprécie, si tu veux que le Père t'aime, parvienne aussi à t'aimer, c'est dans la mise en pratique de la parole de Dieu qu'on dira que Dieu nous aime. Celui qui ne vit pas la parole de Dieu ne peut pas être aimé par le Père. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui ne vit pas la parole, quelqu'un qui ne respecte pas la parole, quelqu'un qui n'agit pas en conformité de la parole de Dieu, ce dernier ne peut pas être aimé par Dieu. C'est écrit en noir et blanc. On ne peut pas gommer ça. Bien aimé, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à Christ. Dit,
Si tu obéis à sa parole, cela va permettre à son Père de t'aimer. Et si le Père t'aime, lui aussi, il se fera connaître à toi. Donc, on peut être dans une église, on peut avoir passé des années, et puis ne pas parvenir à la connaissance du Seigneur. Ce matin, qui connaît Dieu, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela sous-entend? Connaître Dieu, ça veut dire quoi? C'est pratiquer sa parole. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les clair. Et là, c'est un premier jugement sur nos têtes, nouveau comme ancien. Dès qu'on rentre dans la salle, la première parole que nous recevons, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Si tu le sais, si tu as la parole, si tu as la parole de Dieu, tu es heureux. Mais pourvu que cette parole que tu sais, que tu connais, que tu puisses la mettre en pratique. Que Dieu nous bénisse. Pour terminer, dernier verset. Il dit quoi? 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4. Du verset 7 au verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8, que je lis. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Qui a écrit ce verset? C'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, on fait quoi d'elle? Et ce matin, la parole nous révèle quoi? Dans 1 Jean, chapitre combien? Chapitre 4, le verset combien? Verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bien-aimé du Seigneur. Verset 7. Il dit, bien-aimé, ce matin, ton Dieu ce matin t'appelle mon bien-aimé. Le bien-aimé du Seigneur. Celui qui est aimé par Dieu. Celui que Dieu apprécie. Celui que Dieu a aimé d'entre tous. Parce que tu as accepté sa parole. Et il t'appelle ce matin bien-aimé. Et il dit, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et puis après, il continue pour dire quoi? Et quiconque aime est né de Dieu et connaît, c'est clair? Celui qui aime, il connaît Dieu, n'est-ce pas? Et celui qui n'aime pas, il ne connaît pas Dieu. Alors ce matin ici présent, qui aime Dieu? Moi je suis le premier. Alors qui n'aime pas aussi Dieu? Ah c'est voilà. Mais Dieu voit nos cœurs. Sylvain, tu aimes Dieu, non? C'est ça. Il n'y a pas un ce matin qui nous dira qu'il n'aime pas Dieu. Maintenant, aimer Dieu veut dire quoi? Aimer Dieu veut dire quoi? Vivre sa parole, pratiquer sa parole, mettre sa parole en application, parler comme sa parole, agir comme sa parole, se conformer comme sa parole. Parce que ta vie se trouve dans l'application de la parole de Dieu. Il dit celui, qu'est-ce qu'il dit? Car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Maintenant au verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. La nature de Dieu c'est l'amour. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes encouragés dans notre vie quotidienne à rechercher l'amour de Dieu, à aimer Dieu. Or, l'amour de Dieu consiste à mettre la parole de Dieu en pratique. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur.